Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 184. Oui. Donc, on peut officiellement dire qu'on commence le voyage vers l'ouest. En tout cas, ça va être les zones que nous, on n'a jamais parcourues. Donc, on est bien content de retomber sur la route dans notre mode de vie un petit peu plus à nous, on va le dire comme ça. Donc, on prend la route direction Las Vegas. On a croisé le barrage Hoover. Donc, c'était bien impressionnant. C'était surtout impressionnant de voir la baisse de l'eau, en fait, parce qu'on voyait vraiment la marque, comment l'eau a diminué dans le bassin. Donc, tu sais, on est en zone très aride, hein, fait que très sec et tout ça. Puis là, on arrivait vraiment à avoir une image, ouais. Las Vegas, c'était vraiment un bucket list que moi, j'avais sur ma liste depuis longtemps. Des grandes attentes. Je m'attendais à un mélange un peu Orlando, mélangé avec New York. C'est à peu près ça que c'était aussi. C'est un peu ça qu'on a vécu. Un mélange Orlando gratuit, là, comme on avait fait. Puis retrouver un peu l'effervescence folie un peu de New York, dans le Times Square et tout ça. Donc l'objectif, c'était bien entendu de payer le moins possible et de pouvoir explorer le plus possible. Donc ce qu'on a fait, c'est on a fait activité gratuite. Qu'est-ce que Las Vegas nous proposait? Il faut comprendre qu'il y a énormément de hôtels, casinos. En fait, c'est ça qu'on disait à Olivier. Olivier était comme, mais ça, c'est un casino. Mais ça, cet hôtel-là, c'est un casino. Donc, il y a des casinos partout. Moi, la licorne, j'avais comme oublié cet aspect. Tu sais, j'avais comme hâte de visiter Las Vegas pour les hôtels, les fontaines, l'effervescence de la strip, en fait. J'ai comme oublié qu'on allait croiser beaucoup de casinos et donc beaucoup de gens aussi qui prennent de la boisson. Et je ne pensais pas qu'on pouvait fumer à l'intérieur des casinos. Donc ça a été un... Hey, ça sentait chez mon oncle Gérard dans les années 90. Ouais, ça a été un méchant clash, honnêtement. Là, on est arrivé là avec un genre de petit fond de tout. Là. On est sorti de là, on a l'air des anciens fumeurs. Donc, pour vrai, ça a été quand même un gros challenge, honnêtement. Parce que ça sentait vraiment fort, puis c'était pris dans les tapis, là, c'est donc des hôtels, des casinos. Donc ça a été quand même un point négatif qu'on s'attendait pas, en fait. Il y en a que c'était mieux que d'autres aussi. Oui, il y en a que tu rentrais puis tu savais pas. Ouais, ça a été, si je pourrais dire, c'est comme le point négatif, je pense, qui nous a le plus hérité de Las Vegas. Ouais. Sinon, il faut vraiment faire attention, c'est extrêmement dispendieux. Donc, si vous ne faites pas de lunch, si vous voulez juste aller manger dans les restaurants, tout ça, attachez votre sucre, c'est quand même impressionnant, même au niveau de l'essence et tout ça, là, il y avait un méchant gros clash. Là. Donc, en fait, aussi, tu sais, tout ce que vous voyez là, ouais. On n'a rien payé. Non, c'est ça, exact. À part Valley Fire, puis Death Valley qu'on a fait, qui est National Park puis un State Park, qui était à part. Mais tous les spectacles, toutes les activités qu'on a fait, c'était tout gratuit. Ensuite de ça vient les stationnements. Il y en a beaucoup de payants, mais on vient à bout de on en a trouvé, faufiler, puis de pas payer, de marcher un petit peu plus, pas payer. On s'en est quand même bien tiré à ce niveau-là, honnêtement. On se faisait des lunchs le plus possible, mais on a quand même été pris pour aller manger au resto. On était dans un hôtel, on disait on va manger au Burger King, ça va être rapide, au Circus. Puis un trio au Burger King, c'était 18 piastres US. En fait, à ta minute, là, c'est... Mais ça, en fait, ça a été notre erreur du début. On s'est dit, c'est pas grave, là, on en profite, c'est Vegas, puis on se gâte. Mais quand on a vu que, tu te gâtes pas tant que ça parce que tu manges genre un petit burger ou des petites croquettes puis qui te coûtent le prix d'un steak, tu y penses à deux fois, honnêtement. On a mangé In-N-Out Burger. Oui, ça nous a surpris quand même. C'était vraiment juste des hamburgers. Tu pouvais avoir des trios, là. Mais juste des hamburgers, 6 gros hamburgers qu'on a soupé avec ça, ça a coûté 25 US. Oui, ça nous a un peu sauvé la mise, mais tu sais, quand même, on avait juste un hamburger, c'était pas... mais il était bien garni, mais quand même, c'était quand même... Ça reste que c'est quand même impressionnant, on va se le dire. Ben oui. Fait que, soyez prêts. Quand vous arrivez là, soyez prêts. Autre fait aussi qu'on a été surpris, c'était... On pensait que la strip... Tu sais, quand on voit les images, souvent, on a l'impression que tout est vraiment très, très, très collé. Tu sais, que ça se fait super facile. Nous autres, on s'est dit, on a marché New York. C'est clair que Las Vegas, c'est un petit pet, là, je vous ai comparé. On fait le tour de la ville en jogging. Non, mais tu sais, on pensait vraiment que c'était comme
Les garçons, en plus, eux autres, ils se challengeaient. Ah, on a fait 50 000 pas à New York, ça va être moins pire à Las Vegas. Eh, pas là, il y a très peu. Léo? On avait fait comme même pas le tiers puis dans la première journée, puis on avait 50 000 pas de fait. Donc, tu sais, parce que ça, t'as comme pas le choix, dans un sens, de déplacer la voiture pour être capable de faire. En tout cas, nous, ça a été comme ça. On a dû déplacer comme séparer la strip en comme 3 sections. Ce qu'on appelle aussi la strip, en fait, est la nouvelle strip. Donc, il y a vraiment l'ancien quartier qui est comme plus le vintage, qui est au Fremont Street, qui est vraiment comme quand c'était dans l'époque de Elvis Presley, les petites chapelles. Tu sais, c'est vraiment ça dans ce coin-là qui était magnifique de soir. Honnêtement, c'était plus beau cette partie-là de soir au niveau des lumières, de l'éclairage, que la nouvelle strip. Je m'en ai dit que la vraie strip. Que la nouvelle strip. Donc, deux ambiances complètement différentes. Vraiment, vraiment, vraiment. Et si vous allez dans la partie vintage, le Fremont Street, c'est important, si vous avez des jeunes enfants, d'y aller quand même tôt. Parce que, autre fait que moi, je n'avais point, la licorne en moi n'avait point analysé, c'est tout le côté, je vais dire, un peu pornographique, en fait, là, de Vegas. Tu sais. Donc, beaucoup de petites madames qui se promènent les petites boules à l'air, puis tout ça, puis tu sais, c'est entremêlé avec les enfants, les familles. Puis là, tu as des gens qui sont déjà sur la boisson quand même assez tôt. Fait que si jamais vous allez dans ce quartier-là, allez-y quand même tôt parce que nous, on a quitté comme vers 8h45 puis c'était déjà limite. C'était limite. C'est juste plate parce qu'à 6h, il commence à avoir des spectacles. Oui, des spectacles live. Fait qu'on aurait aimé ça comme en profiter plus. Tu sais, des spectacles live gratuits. Tu sais, ça aurait été fun de pouvoir enjoyer ça. Tu sais, voir des groupes rock, tout ça. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on a souvent accès, fait qu'on aurait aimé ça en profiter plus, mais là, à un moment donné, tu sais, les enfants nous ont regardé, on fait comme, OK, on est prêt à partir. Autre coup de cœur qui était très différent, puis qu'on a beaucoup apprécié, qui n'a pas coûté une scène parce qu'on a marché jusque-là, puis on l'a observé, on s'est assis sur le trottoir, puis on a regardé ça, c'est la sphère. Donc, la sphère, c'est une projection extérieure et intérieure. Donc, tu peux aller voir, il y a 4 shows que tu peux aller voir à l'intérieur de la sphère par jour. Mais il y a aussi toute la projection extérieure qui était en soi un spectacle aussi. Là. Ouais, puis dans le fond, c'est fait pour les publicités, mais le prix est tellement astronomique. Là. On a lu c'était 650 000 €. Fait que ça fait quasiment 1 million pour 90 secondes. Fait que pour l'instant, c'est plus de l'animation qu'eux ont créé sur la sphère. Mais pour vrai, nous, on a beaucoup aimé ça. Moi, j'ai trouvé ça... Ton petit bonhomme, hein? Non, mon petit bonhomme. Non, mais c'est parce que ce que je trouve beau aussi, là, c'est... J'observe les garçons, là. Tu sais, souvent, les gens sont comme, ben voyons, vous êtes allés à Vegas, vous n'avez pas fait telle affaire ou telle affaire, vous n'avez pas payé telle affaire ou telle affaire. Là, je me souviens quand on avait fait Orlando gratuitement, c'était ce qui avait sorti, tu sais, des gens qui nous suivaient, étaient comme, ben voyons que t'es là, mais que t'es pas allé sur le site de Walt Disney. Les garçons ont vraiment appris à apprécier et à s'émerveiller. Donc, tu sais, on est allé voir le show devant l'hôtel Le Bellagio, là, c'est comme le show avec les fontaines à aller voir. Il roule toute l'après-midi, toute la soirée, en fait, quasiment de midi à minuit, là, mettons, qu'il y a des présentations. Et il est gratuit, ce spectacle-là. Hey, pour vrai, là, moi puis les enfants, là, je pense qu'on aurait pu s'asseoir là pour la journée, puis on aurait été contents. Ben, tout est partout, on a vu quoi? 11? Hey, pour vrai, je ne sais plus combien qu'on a vu de spectacles. Pas 11? Je pense que c'est ça, 11 ou 12 spectacles. Puis on n'a jamais vu le même? Non, jamais vu le même, jamais la même musique. Donc, les GIFs faisaient toujours des chorégraphies différentes. Mais est-ce que, tu sais, je trouve ça beau, moi, qu'on soit capable de s'émerveiller de ça. De ne pas être obligé de dépenser si on veut. Puis, tu sais, ça, je trouve que c'est une belle qualité qu'on a développée dans notre façon de voyager. Tu sais, on a été agréablement surpris. Quand on est allé justement à ce spectacle-là, on arrive là, on n'a pas trop d'attente. Tu sais, c'est tous des spectacles que moi j'ai trouvé en ligne quand j'ai fait, mettons, activité gratuite Vegas. C'est tout des. Ben, il y a tel show à telle place. On a vu du trapèze, on a vu des shows de feu et eau, on a vu des shows de lumière, on a vu des projections dans des chutes, on a vu les fontaines, on a vu. Tu sais, ça allait dans un peu tous les sens. Il y avait des musées de voitures aussi. Oui, on a vu des photos avant. Ben, avant, ça c'était un Chrome Shop, là, faire des voitures modifiées, puis tu savais juste signer le registre, puis tu pouvais rentrer dans la salle de musée un peu si tu veux, puis tu faisais le tour. Ils ont fait une émission, là, je me rappelle plus c'est quoi, là. Mais en fait, ils ont tourné des émissions là, qui modifiaient des voitures, des hot rods, puis tout ça. Mais c'est ce qui était le fun, en fait, c'est que les activités n'étaient pas seulement dans un sens. Par exemple, c'était pas juste des jardins.
On a vu des jardins, on a vu des spectacles d'eau, du cirque, des animaux, des poissons. Des animaux. Ça va vraiment dans tous les sens. Je trouve que c'est pour toute la famille aussi. Puis nous, pour vrai, ça a fait notre bonheur comme ça. Est-ce que c'est une ville qu'on retournerait? Je ne pense pas. Parce que, c'est beaucoup... En fait, l'activité principale des gens là-bas, on ne se le cachera pas, c'est magasinage, restaurant. Il y a beaucoup de... Vegas, c'est la ville de la folie, en fait. Là. Oui, mais si tu aimes les spectacles de musique, je crois que c'est une place que tu peux avoir des excellents spectacles. Tu peux avoir beaucoup... Tu y vas une semaine, c'est un gros budget, là, tu y vas pendant une semaine, à tous les soirs, tu peux avoir un spectacle d'un artiste international. Parlant d'artistes internationaux, moi, je suis allée dans le Caesar Palace. Et moi, je suis une fan de Céline Dion qui s'est produit là pendant comme des années. Tu sais, c'est à l'air niaiseux, mais quand je suis rentrée, je me gérais plus. Quand je suis rentrée dans l'hôtel. Puis je me gérais encore moins quand j'étais devant la billetterie puis l'entrée principale du Colosseum, je pourrais le dire. Donc, de la salle où elle s'est produite. Tu sais, ça reste que... Quand tu dis Las Vegas, tout le monde a un repère. Là. Tout le monde sait de quoi qu'on parle. C'est pas, c'est pas un petit village, on est allé là. Puis, fait de pouvoir dire, hey, on a dormi là, on était là, on a vécu ça. C'est vraiment cool, honnêtement, comme expérience. Tu sais, on se promenait, on avait très peur aussi pour la chaleur. C'est ça aussi notre dilemme. Tu sais, on se rend compte que l'Ouest américain, le plus grand dilemme, c'est que tu te promènes à travers les tempêtes. Tu te promènes entre trop chaud ou encore trop froid. Donc, trop chaud que tu t'endures plus, ou ben non, tu as encore de la neige que tu n'es pas capable de faire les activités, ou il y a une partie qui est fermée parce qu'il y a trop de neige. Fait que là, on est là-dedans. On est dans ces émotions-là de dire, OK, là, on est arrivé à Vegas, on était comme, on va crever de chaleur finalement. Ouais, ben, il faisait très chaud. Là. Il a fait entre 35 et 38 à Vegas. Ouais. Et heureusement, de la façon que ça se visite, c'est que tu rentres dans un casino, tu sors à l'autre porte. Tu rentres dans un autre hôtel. Fait, au final, la chaleur, en tout cas du moins nous en ce moment, là, elle a été très tolérable. Puis comme je vous dis, on a eu entre du 35-38 degrés là, à peu près. Là. On avait notre sac à dos avec nos bouteilles d'eau. Fait que tu rentrais dans un hôtel. C'est vrai, on a tout rempli tout le temps. On a toujours accès ou presque à un abreuvoir, les toilettes gratuites. Fait que tu sais, honnêtement, ça a été quand même facile à visiter comme ville. Puis, tu sais, il y a plein de spectacles gratuits ici, ça. Puis, tu rentres dans les hôtels, il y a tellement de gens que, tu sais, on pourrait penser au début que c'est contrôlé, puis on va se faire sortir si on se fait... Les bracelets, même, tu avais peur pour les sacs à dos, tu sais. Ouais, tu sais, on va se faire fouiller le sac à dos à tout bout de champ, puis tout. Zéro pin bar. Ah oui, puis là, attends, pour ça... Tu résidais pas dans l'hôtel, peu importe. Tu dis, il y a un spectacle à telle place. Il y a une place où on s'est fait demander ça, c'est au Luxor. Clément était comme, vous êtes de où? Pourquoi vous êtes là? Puis on était comme, puis on a juste continué de marcher. Mais, tu sais, elle n'a pas couru après nous autres, là, tu sais, je veux dire. En plus, c'était deux hôtels qui se communiquaient comme vraiment très facilement. Puis t'avais l'espèce de tramway, là, pas le tramway, mais le monorail qui arrivait, puis qui débarquait direct dans l'hôtel, là, tu sais. Fait qu'au final, tu sais, il faut vraiment pas s'inquiéter. Je trouvais ça moins stressant faire Las Vegas, puis me rentrer, sortir un peu freedom, que, mettons, à Orlando. Wow. D'un site à l'autre, en tout cas, ou ben non, c'est parce qu'on est rendu plus à l'aise, mais ça a été plus facile d'assumer de visiter gratuitement l'endroit. Puis je voulais dire autre chose, puis j'ai oublié. Vas-y donc. Cette journée-là, on est parti du bus, il était 8h30, 9h. Il était tôt. Il était, mettons, au maximum 9h. On a visité toute la journée, la soirée. On est revenu au bus, il était rendu minuit. Ouais. Dépassé. Ouais. Ça a été une foutue grosse journée. Puis. Ben, en fait, on a fait deux. C'est ça, tu sais. Mettons, là, en tout et pour tout, je te dirais 2 grosses journées dans la ville de Vegas. Puis une journée où on est allé faire la Valley of Fire, qui était un petit peu plus loin avec la voiture. Ça, c'est la chance qu'on a d'avoir la voiture. Ça, c'est justement, c'est les images de Valley of Fire. Ben, on s'est dit, on va aller faire ça. Ça va nous donner un break. Un break de marche! Mais finalement, là-bas, il y avait quand même assez grosse randonnée à faire, qui n'est pas tant conseillée non plus. Ça, je vous dis, tu sais, le dilemme, c'est que là, il fait extrêmement chaud. Donc, il y a des interdictions d'aller faire les hiking parce que ça peut être dangereux, tu sais, vraiment de mort. Il faut vraiment faire attention, il faut avoir assez d'eau. Puis honnêtement, c'est pas des parcs où tu fais comme c'est pas grave, il y a une salle de bain aux 2 minutes avec de l'eau disponible, pas pantoute. Fait que c'est toute cette réalité-là qu'on est en train d'apprendre.
faut y aller très tôt le matin pour essayer de s'aider à pouvoir faire les choses puis être capable de survivre aussi là, aux activités tellement il fait chaud. Donc, on est content, on le fait. On pense que c'est l'aspect que ça fait vraiment longtemps qu'on est dans le désert, là, avec tout le Mexique et tout ça. Plus l'année passée, on avait fait une bonne partie de l'Arizona aussi. Là. Donc, c'est pas nécessairement, on va dire, des coups de cœur. C'est pas notre climat favori. Non, pas du tout. En partant, c'est pas notre climat favori. Disons que pour nous, c'est vraiment des défis. La chaleur en ce moment, là, c'est vraiment le défi numéro 1 de notre année-là, soleil tapant, il faisait 35 degrés. Tu dis, ah, c'est pas long, c'est 1000. Ouais. Mais calvaire, c'est 1000 à 35. Quand on est revenu, on s'est félicité comme si on venait de courir un marathon. Honnêtement, là. Donc, on est vraiment, c'est ça, on a vraiment travaillé fort, là, juste au niveau de la chaleur. Là, donc, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est toute cette adaptation-là, en fait, en ce moment. Là. La chaleur, le climat très sec aussi, qu'on doit travailler, comprendre, tout ça. Donc, ça amène aussi, on l'a vécu, on vous dit, Las Vegas, c'est beaucoup de folie. Ben, on a fait nos folies, nous aussi. C'est-à-dire qu'Alexandre avait trouvé un endroit où les enfants pouvaient aller travailler sur des pépines. Alexandre a déjà fait ce travail-là. C'est un domaine qu'il aime beaucoup. C'est un environnement qu'il aime beaucoup. Et on a notre petit Olivier qui est très intéressé peut-être à faire ça plus tard. Donc, l'année passée, quand on a trouvé cette activité-là, Alexandre, il avait tagué ça dans la bucket list. C'était un non négociable. Donc, on est arrivé là le matin. On n'avait rien dit aux enfants. Je peux-tu vous dire que Olivier ne se gérait plus. Pour vrai, là, il était fou comme un balai. Et surprenamment, on a découvert que c'est pas juste Olivier, finalement, qui a trippé. Dominique a fait du dépassement personnel parce que c'est vraiment pas dans son type d'activité. Raphaël nous a complètement surpris, en fait, avec une aisance. Tu sais, Raphaël va avoir 8 ans là, dans quelques semaines, là, dans même à peu près un mois et demi. Et il était tout fier d'aller voler des tas de roches dans le tas de son frère à côté. Puis la madame avait même pas besoin de lui expliquer, là, puis il manœuvrait la machine. Donc, c'était vraiment... c'était non seulement un coup de cœur de voir les tout-petits s'amuser comme ça, mais c'était aussi un coup de cœur de voir Alexandre qui était comme tout heureux et énervé de voir ses enfants heureux et énervés au pelle. Fait que c'était vraiment un beau moment. Je vous cacherai pas, très dispendieux comme activité. Ça a duré 15 minutes, ça nous a coûté 180 quelques dollars canadiens. Donc, c'est pas à prendre à la légère, mais ça faisait vraiment différent. C'était vraiment une folie Vegas. C'est ça aussi, tu sais, cette espèce de... On dirait qu'on va à Las Vegas, puis même si on le sait, nous, on est vraiment en mode, là, OK, il faut faire attention à nos sous pour pouvoir continuer longtemps, puis tout ça. Ça amène comme une espèce de magie, frénésie. Puis on a mangé des bonbons, des chips comme jamais. On s'est fait une crème glacée à l'heure du souper parce qu'on crevait de chaleur. Donc les enfants ils ont acheté de la crème glacée au biscuit avec des Skittles. Puis on a acheté des réglisses, des chips. Ben, en fait, c'est Dom. Pour remercier ses frères d'avoir retourné faire une hike. Je disais à Dom, tu devrais payer la crème glacée à tes frères. Fait que c'est ce qu'il a fait. Ben, en fait, lui, il se pensait bien wise, Dominique, en se disant, je vais aller au Walmart, ça va me coûter moins cher d'acheter un gros pot de crème glacée que d'aller au Dairy Queen. Sauf que qui dit Walmart dit une ouverture à plus de cochonneries. Donc, le nombre de cochonneries ajoutées dans la crème glacée a été augmenté. Donc, finalement, c'était peut-être pas un bon investissement. Mais bref, ah oui, puis regardez, tu sais, quand on vous dit qu'il y a un paquet d'activités variés gratuits. Ça en était une. L'aquarium aussi. Tu parlais des pelles? Oui, j'ai parlé des pelles, chérie. T'as manqué le bout qu'il fallait que tu sois là. Ah oui, je sais. Je t'allais répondre à service à la clientèle. Service à la clientèle, donc, une super belle aquarium. Puis là, je viens de voir passer, puis là, j'ai comme oublié c'était quoi, mais c'est pas grave. Bref. Le musée de Carole Shelby, ça c'était vraiment cool. Ben, le musée, c'est l'atelier, dans le fond, où ils sont fabriqués tous les modèles Shelby. Tu vois l'atelier en arrière, puis là, c'est plein de pièces de collection. Il y en a qui sont à vendre, il y en a qui sont vraiment musées. C'était vraiment quand même impressionnant. C'était drôle aussi de voir, tu sais, il y a comme des thématiques sur la strip là, à Vegas, sur la rue principale. Il y a des thématiques, tu sais, il y a la thématique New York, il y a la thématique parisienne, Venise. Tu sais, de se promener dans ces environnements-là aussi, c'est vraiment...
c'est drôle parce qu'on a l'impression de faire un peu de la projection, là, tu sais, un peu rêver plus grand que ce qu'on visite présentement. Donc, c'était drôle parce que c'est toutes des affaires qu'avant, on voyait jamais là, des choses sur l'autre continent, exemple, tu sais. Mais, donc, puis là, dernièrement, c'est souvent ça qui nous arrive, c'est d'avoir plein de choses, plein de monuments à travers le monde au lieu de juste en Amérique du Nord, tu sais, donc, ou du Sud, mettons, même, en tout cas, c'est vraiment particulier. Peut-être une visualisation du futur, on sait pas, on sait-on jamais. On a vu aussi la plus grosse fontaine de chocolat, oh my god, je me serais tellement couché en dessous, c'était malade. Oh, un record mondial. C'était vraiment cool. Ça avait quoi, 27 pieds de Ah, haut, je sais pas, ça coulait tout partout, là, ça avait l'air tellement bon. On a vu aussi dans Hershey, tu sais, Hershey, c'est sûr que le coup de cœur, ben, c'est d'aller à la vraie compagnie Hershey, comme on avait été faire. Fait que c'est sûr qu'on était un peu déçus, mais on a eu des belles surprises. Il y avait un monument en réglisse puis un monument en chocolat. Ça, c'était vraiment cool. Ça, mais tu sais, nous, on a vu le vrai à Hershey, puis celui-là, puis les prix. Oh mon Dieu, les prix! Non, c'était pas rentable. C'était comme triplé. Là. Puis même les trucs de bonbons, là, c'était... Ah oui! Oh! C'était quasiment 5 piastres US le quart de livre. Ben, c'est drôle parce que tu sais, on est rentré, puis là, moi et Alex, on jette un petit regard. Tu sais, quand je vous dis que la frénésie, là, Vegas, là, peut vous pogner assez facilement. Puis là, les deux, on se regarde, on fait comme, bah, voyons, ils vont, on fait une folie. Hey, on est rentré là, on a désenchanté assez vite, merci. Puis on a dit, oh, on va aller au Walmart, les gars, si ça vous fait rien d'acheter des bonbons. Parce que ça a comme, si tu pars là-dedans, ça a juste pas de sens, là, pour vrai, là, en prix, là, c'est hallucinant. On a pris la décision aussi, au départ, c'était pas prévu. C'était pas prévu de faire comme ça, hein, ouais. C'est ça. On était à 2h30 de Death Valley, puis on n'avait rien d'autre alentour, pratiquement. En tout cas, pour nous, nos choix de qu'est-ce qu'on voulait visiter, là, c'était comme un... On allait là, puis après ça, on poursuivait notre chemin, puis là, on s'est dit, hey, il me semble, là, ça nous tente-tu vraiment? Puis avec l'autobus, on est beaucoup plus lent aussi. Donc, puis honnêtement... Puis les températures... C'est ça. Il n'y avait rien à faire, là. On s'en sortait jamais en bas de... C'était en haut de 40, là, déjà, là. 38, 40... Ouais. Ben, voyez, là, nous, on a topé le 42 degrés. Puis il était 1 heure. C'est en fait, le Death Valley, moi, je ne savais pas, mais c'est le point le plus bas d'Amérique du Nord. T'es 252 pieds en dessous du niveau de la mer. Donc, 252 pieds en dessous du niveau de la mer. Donc, ce qui fait que c'est extrêmement chaud. Puis là, en plus, la chaleur reflète sur les montagnes alentours, qui sont des espèces de carrières de roches. Ça reflète, là, ça crée de la chaleur, ça emmagasine de la chaleur, ça renvoie la chaleur. Fait que là, tu as comme une espèce de lookbook qui devient un fourneau humain, là, carrément. Donc, ça disait que le processus du vent, ça faisait comme un four. Un four, là. Donc, il faut vraiment... Tu sais, l'interdiction... Valley of Fire, là, à midi, tu n'avais plus le droit d'aller... 11h, 10h, tu n'avais plus le droit d'aller faire de hiking. Puis à Death Valley, c'était... Non, Valley of Fire, c'est midi, puis Death Valley, c'est 10h. Excusez. Non, c'est correct. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Faut pas prendre ça à la légère, puis... Honnêtement, là, on est allé là avec juste la voiture, on a débarqué les vélos, on est parti avec juste l'auto, puis mon Dieu qu'on était content d'avoir fait ce choix-là. C'est cool. On a vu, tu sais, le point le plus bas en Amérique du Nord, c'est vraiment chouette. On a appris, on a compris à quel point ça fait chaud aussi, tu sais. On se promenait avec les mains à l'extérieur. On avait l'impression qu'on avait un... Tu sais, là, les chauffages, quand on rentre dans un aréna qui te soupe en pleine face, là, puis c'est bouillant, là, puis tu passes vite parce que crimbine, c'est chaud. Mais c'était ça, le vent qui rentrait dans l'auto, là. Il y avait pas d'air, là, c'était hallucinant. Fait qu'on l'a fait, on est content. Est-ce que j'y retournerai? On retournera pas là parce que c'est ça, c'est comme une espèce de grande carrière. Là, tu te promènes dans les montagnes, mais ces montagnes-là sont comme toutes effritées. Et c'est grâce, en fait, à cet effritement-là que tu peux maintenant voir Valley of Fire. C'est que ça s'est tellement effrité que ça l'a découvert, en fait, la roche qui est très rouge. Donc, tu sais, c'est ça. Là, nous, on a choisi vraiment de camper à Vegas puis d'aller faire ces deux activités-là qui étaient à l'extérieur avec notre voiture. Puis honnêtement, on n'est pas déçus de notre choix. On est vraiment satisfait. Donc, tu sais, après ça, reste à chacun là, de faire son voyage comme il l'entend. Mais nous, ça, on l'a fait comme ça puis on a vraiment aimé ça. Ouais. Donc, en gros, Vegas, on en a eu pour 4 jours sur place. Donc, on est arrivé là le dimanche soir. On a commencé à explorer le lundi et on a terminé le jeudi très tard. Donc, ça nous a fait 4 énormes journées. Tu sais, on se levait, là, il était 7 heures. Il y a des journées où on est parti à 7h15 de la maison pour revenir dans les 10 heures minuit, là, tu sais, dans ces eaux-là. Là. Fait que quand même, c'est des énormes journées, mais on est content. On a vu plein de choses.
On a été émerveillés par plein de choses. Puis oui, c'est ça, les enfants, si vous avez vu les enfants dans le casino, là, pensez pas qu'on est des mauvais parents, là-bas, tous les enfants ont le droit de se promener dans le casino. Il faut rester sur les tapis, mettons, centrales, là, si on veut. Là, idéalement, tu ne te promènes pas entre les machines avec tes enfants. Faut pas que les enfants flambent. En fait, faut ça, pas puis que les parents... Toi, si tu as tes enfants avec toi en tant que parent, tu n'as pas le droit de jouer aux machines. Parce que ça pourrait être, dans le fond, avec le petit qui met les sous, puis là, ça ferait comme une controverse qui ne fonctionne pas. Donc, c'est ça. Fait que, mais tu as le droit là, de rentrer dans les casinos avec les enfants. Il n'y a personne qui va t'avertir. Puis même, à peu importe l'heure. En tout cas, nous autres, on est allés au moins dans les casinos jusqu'à minuit. Puis il n'y a pas eu de problème. On s'est pas fait avertir, puis tout était correct. Jamais senti en danger non plus. Ah mon Dieu, pas en tout. Zéro. Tu sais, s'il y en a qui se posent la question, là. Mais en fait, c'est plus le côté décourageant des fois, de l'excès de... parce que, tu sais, on vous a dit que ça sentait la cigarette, mais ça sentait la cigarette, ça sentait la marijuana aussi, assez fort. La cigarette pointue. Ouais, c'est ça. Puis c'est les cigares, tout ça mélangé, tu sais. Puis bon, si la consommation d'alcool va avec le côté festif de la place aussi. Donc, tu sais, c'est plus ça qui était comme, je vais dire, désagréable. Mais là, tu sais, ça dépend aussi. Là. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui boit pas, qui fume pas. Fait que c'est sûr que passer la phase dans le cendrier à tous les 2 minutes, j'ai pas trippé. Mais en dehors de ça, ça reste qu'on a vu des belles activités, on a vu des belles choses, plein de beaux spectacles gratuits. Tu sais, c'est des spectacles entre 5 et 10 minutes maximum. Mais ça reste que... C'est ça, on a l'impression d'avoir vécu Vegas, puis la folie de Vegas, puis les lumières, les fontaines. La plus grosse slotch au monde. Mais ça devait mesurer à peu près 4 pieds le verre. Ah, c'était fou, là, les cocktails là-bas, là, c'était pas une slotch, là, c'est des boissons, là, c'est genre des... Oh, oui. C'est des margaritas, puis des slotch à saveur de... Ouais, ça c'était... Tu sais, les gens, ils se promènent avec ça, là, à côté sur eux, là, puis ils ont comme une ganse, là, pour tenir le drink, là, tu sais, fait que... Ben, une idée de la grosseur, ouais. C'est comme 30$ US. Pas tant vu de chapelle, tu sais, moi, j'étais là, tout le monde se marrait à Vegas, là, tu sais, ça, c'est quelque chose qui est... Que tout le monde a entendu parler, puis j'ai été surprise de voir si peu de mariés, comme on en a vu, mais pas tant que ça, puis si peu de chapelles aussi. Mais bref, on a fait plein de folies, on a vu ça de long en large, on est super content d'être allés. Une grosse semaine de folie. Puis si vous allez à Vegas, c'est parce que c'est autant intéressant le jour que le soir. Et là, sur cette belle note d'hélicoptère, on vous laisse. Ciao, ciao! Bonne semaine!